Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment novembre 2020 va se présenter pour le Lion, alors qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, voire d'un amas planétaire en Lion dans votre thème natal, cela peut vous parler. Donc, nous avons vu Eiwaz, la rune du mouvement liée au cheval, hein, la rune des progressions, des progrès, le mois dernier. Donc elle évoque les transitions, les passages qui doivent se faire, tout type de changements plus ou moins prévus également qui vont s'opérer. On est suffisamment stimulé d'ailleurs pour garder son enthousiasme, c'est important. Donc, se tourner vers l'avenir avec optimisme, toujours conserver le plus possible sa bonne humeur, son opiniâtreté. Et en plus de cela, nous avions le blanc qui lui montre la pureté quand même des intentions, hein. On est clair dans ses intentions, on sait où on veut aller, également la marque de beaucoup d'esprit, et puis on vous invite euh, à observer justement ce qui peut vous contrarier, ce qui peut vous bloquer encore, de façon à pouvoir dépasser ces choses-là. Voilà, hein, sans s'énerver ni rien. Bon, s'il y a des contretemps, malheureusement, euh, c'est c'est pas toujours dû à soi ni aux proches, c'est dû aussi aux circonstances. Voilà. Donc à partir des cartes du mois d'octobre, hein, dont j'avais relevé les numéros respectifs là dans l'oracle Béline, j'ai fait ma réduction théosophique et j'en suis arrivée au nombre 10, ici avec la roue de fortune. Donc à différents stades de la roue, on voit l'animal qui descend, celui qui monte, celui qui est stable tout là-haut. Et aussi, nous avons avec le 10, le 1, 10, 1 et 0, ça fait 1. Donc du coup, on se retrouve avec le battleur qui nous parle de nouveaux commencements ou d'une renaissance possible à partir de quelque chose que l'on a déjà fait ou que l'on sait déjà faire, et l'indication que l'on a plusieurs possibilités, plusieurs cordes à son arc, qu'on est ou qu'on sera bientôt prêt à agir, à faire évoluer une situation. Voilà, donc en fonction des individus, on peut être, euh, comme je vous le dis, hein, à un stade du changement, donc au début, au milieu ou à la fin du changement qui s'opère normalement pour le mieux. Voilà, donc nous allons à présent voir notre, notre tirage de Béline. Donc à présent, on a 3 étapes. Comme avant, on saute de 5 en 5, on découvre ensemble les cartes. Ensuite, là, je fais une lecture plus en fonction des âges et des activités, en commençant par les plus âgés, en finissant par les plus jeunes. Et je termine en regardant nos luminaires et nos planètes plus précisément, de façon à avoir des apports complémentaires aux précédentes lectures. Et voilà, hein. Donc, nous verrons euh, notre rune et notre couleur du mois de novembre à la fin de l'émission, comme d'habitude. Voilà. Alors, donc, pensez bien au mouvement, hein. Je vais pour l'instant garder cette rune ici qui continue quand même jusque début novembre, hein, à agir, hein, à être présente ici dans les énergies autour du lion. Et donc, c'est parti. Alors, 5e carte. On retrouve cette roue, on retrouve cette notion de roue qui tourne, de heureux hasard ou pas, hein. Fortuna, fortune, c'est la déesse de la chance. Alors, vous pouvez saisir certaines chances, certaines opportunités, certains signes au vol. Vous pouvez apprendre une chose par un tiers qui vous fera prendre une décision, par exemple. Voilà, n'hésitez pas à observer tous les signes et puis à communiquer, à être expansif à ce niveau-là. Ensuite,
Alors ici, ben écoutez, on commence très bien. On voit que sur le plan amoureux, il y a des rencontres qui se profilent à l'horizon, hein. Vous allez pouvoir euh, lever le pied par rapport à certaines obligations, consacrer un petit peu plus de temps aux gens que vous aimez, de façon générale aussi. J'ai l'impression aussi que pour certains, les enfants demandent un petit peu plus d'attention. Alors ce sera peut-être au cours des vacances d'automne, hein, ça c'est possible. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, ici, l'intelligence, votre intuition, votre intelligence très pragmatique également vous permettent, avec du recul, de revoir, en faisant des listes, en revoyant aussi la comptabilité, etc., de revoir vos priorités, parce que certaines choses vont passer avant le reste. Alors, il y en a pour qui ça va être la vie de famille, d'autres la vie sentimentale, d'autres la vie professionnelle. Mais là, on s'appuie sur son intelligence pour agir sur des choses concrètes. On va voir comment ça se développe. Alors, beaucoup de convivialité, hein, on a envie de se retrouver entre soi, on a envie aussi de séduire, on a envie de retrouver l'aura qu'on a pu avoir et dont on a pu manquer à un moment donné aussi, hein. Donc, les frustrations récentes commencent à, à s'estomper, on va dire. Il y a un mieux à ce niveau-là, au niveau du moral, de l'image que l'on a de soi également. Euh, voilà, de se dire aussi qu'on est séduisant, séduisante, que l'on plaît, hein, tout simplement. Euh, voilà. Alors, c'est passé par le corps. Certains ont fait attention à leur alimentation de façon générale, vont continuer à le faire. Certaines personnes aussi ont besoin de se reposer, de prendre du recul. Pour certains, ça va passer aussi peut-être par euh, des thalassothérapies, des choses de ce type. Voilà. Pour les plus âgés, on en parlera plus tard, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a des lieux de vie ou de villégiature qui sont beaucoup plus adaptés à leur tempérament, notamment des lieux où il y a beaucoup de soleil. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est très bon. Là, ça amplifie, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Saisissez les opportunités qui peuvent vous faire avancer, simplement vous faire plaisir, vous faire du bien, hein. Voilà, là, on est vraiment bien parti au niveau des bons sentiments. C'est vraiment merveilleux. Ici, alors, c'est pour compenser certaines pertes. Donc, heureusement, hein, on a cette carte bleue donc, qui amenuise les contrariétés. Pour certaines personnes qui ont des problèmes sur le plan sentimental, c'est pareil, hein, il faut saisir la balle au bon pour passer à autre chose, rencontrer quelqu'un d'autre éventuellement, ou tout simplement, hein, voilà, porter son attention sur quelque chose qui fait moins souffrir, ne pas entretenir la souffrance sur le plan sentimental. C'est ce qu'on vous recommande parce qu'il en va aussi de votre vie quotidienne et de votre santé. Voilà. J'ai tiré celle-ci un petit peu tôt, mais donc on termine avec la paix, donc c'est plutôt intéressant. Alors, on continue là. L'élévation. L'élévation par l'intelligence. Donc ici, certains vont vraiment mettre l'accent sur leur activité socio-économique, hein, sur leur vie sociale. Euh, alors, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les rencontres, le fait de parler, de cogiter ensemble, d'échanger des infos, de faire des projets, etc., voire de chercher
un nouveau job. Il y a un temps également pour le travail en lui-même, la conception. Là, on a des idées brillantes qui peuvent être mises euh, à contribution plus tard, mais déjà faut-il les élaborer et les concrétiser, les mettre vraiment euh, dans la vie réelle de tous les jours. Voilà. Donc, si vous avez un projet et que jusqu'à présent vous avez eu du mal à, à le, à le mettre sur papier par exemple, ou à le faire valider par autrui, par une agence ou une instance, peu importe, hein, une administration, etc. Continuez de travailler la forme de la présentation, les arguments, les choses vont se faire. Pour les gens qui travaillent dans des métiers de type juridique, euh, ne relâchez pas vos efforts, cela va fonctionner. Les étudiants en droit en l'occurrence, hein. Voilà, ne relâchez pas vos efforts. Euh, Certaines personnes ont eu des soucis de santé, hein, quels qu'ils soient, ont eu également des problèmes de dépression, de choses liées à l'image aussi, hein, qui ont pu leur faire perdre pied. Alors, ce n'est jamais une perte de temps parce que cela peut nous permettre de nous connaître nous-mêmes, hein, que d'avoir des moments de doute et de faiblesse. Bon, il ne faut pas que cela dure non plus. Alors, cela peut être dû à une déception sentimentale où cela a pu être déjà latent et déclenché, hein, par un conflit avec quelqu'un. Euh, Ici, concernant le travail, il y a des personnes qui, à mon avis, vont revenir d'un congé, hein, de maladie. Et bon, on peut vous indiquer dès à présent que les choses vont bien se passer. Vous prenez le temps de vous remettre sur pied physiquement, hein, voilà, déjà, de vous refaire une santé, ensuite de vous faire plaisir avec simplement, hein, une remise en forme, le fait d'être coquet ou coquette, et puis donc l'esprit est beaucoup plus clair et les intentions sont claires, donc on devrait pouvoir revenir. Misez vraiment sur cette partie optimiste et un petit peu de votre amour de vous-même, de votre orgueil bien placé à ce niveau-là pour revenir bien, hein. Mais c'est vrai que vous pouviez avoir euh, des doutes et c'est naturel, hein, que vous puissiez avoir quelques doutes comme ça parce que bon, ben, c'est pas évident de se reconfronter au monde quand on a eu un moment où on était à l'écart de la vie sociale, tout simplement. Alors, voilà, rester trop longtemps en retrait n'apporte rien, effectivement, hein, il faut un moment revenir. Euh, voilà. Pareil, ah, le fait de passer du temps avec certaines personnes creuse aussi simplement pour passer le temps, ça ne sert à rien. Et le fait de croiser trop de monde, en plus, ça vous met en danger, hein, parce que bon, il ne faut pas oublier cette pandémie quand même qui est toujours là. Et donc voilà. Donc une certaine inconstance de certains a pu vous inquiéter, non seulement pour eux, mais pour vous aussi, hein, voilà, au niveau de, de la salubrité, hein, tout simplement, de la santé, de ces choses-là. Bon, soyez rassurés, a priori, ça devrait aller. Euh, alors, la notion de renaissance est ici, hein, de nativité aussi. Donc là, on annonce des naissances réelles, hein, des enfants qui naissent. On a également, donc après élaboration, hein, comme je disais, d'un projet, on a la naissance du projet et bon, ben, ce projet, il va se concrétiser et faire sa vie, voilà, hein, ça, que ce soit un immeuble, que ce soit un travail défini
en solo ou à plusieurs, de toute façon, c'est une activité viable. Voilà. Alors attention à la concurrence déloyale, hein, dans certains domaines financiers. Si vous travaillez dans les finances, oui, voilà. Attention également aussi concernant vos finances, à ce que vous investissez ou non dans certaines choses qui sont des leurres, hein, qui sont des escroqueries. Attention à ça. Donc il vaut mieux être prévenu à l'avance. Voilà. Donc évitez tout type d'escroquerie. Gardez plutôt vos atouts pour vous, hein. Voilà. Ensuite, on va développer de toute façon en fonction des catégories d'âge et des activités, hein, mais bon, là, la méchanceté, elle est centrale. Donc, il y a quand même un danger ici, hein, qui n'est pas anodin. Mais heureusement, on termine le jeu avec la paix. Donc, prévenu au meilleur moment, au bon moment, on peut parer les dangers, on peut éviter les dangers, on peut aussi anticiper certaines disputes ou certaines dissensions par la diplomatie et essayer d'enterrer la hache de guerre. Voilà. Donc, un côté de campagne santé, c'est quand même pas mal. Alors, donc à présent, on va voir, hein, pour les catégories d'âge. Donc on va commencer par les personnes les plus âgées. Donc c'est très embêtant cette méchanceté au cœur du tirage. Cela prouve que, alors certaines personnes peuvent avoir des scrupules, certaines personnes n'en ont pas, hein. Donc là, si l'on se pose du côté des personnes qui sont victimes de la méchanceté, de la jalousie toute bête, parce que le lion, c'est quelqu'un de généreux, donc que l'on voit généralement, bon, il y a des passages de la vie où on est plus sensible que d'autres à certaines remarques. Donc, surtout quand on prend de l'âge, voilà, donc on devient plus ou moins sensible à la critique. On peut également devenir un peu acariâtre. Bon, ça c'est pareil, ça peut venir avec l'âge. Donc, dans certains cas, ça n'est pas grave du tout. Dans d'autres, ça peut créer vraiment des dissensions, des problèmes. Là, moi, ce que je ressens, c'est que certaines personnes qui vivent dans une forme d'opulence ou qui donnent l'impression à l'extérieur d'avoir une forme d'opulence pourraient être la cible d'attaques extérieures, de voleurs, hein, autant le dire, voilà. Donc, ou alors de gens qui veulent profiter, de gens plus jeunes qui aimeraient profiter de la situation également, voilà. Pour ce qui est de problèmes de santé de personnes âgées, alors là c'est pareil. Si la personne si vous regardez cela en pensant à une personne âgée qui a ou non toutes ses facultés encore pour décider, etc., là ce sera probablement à vous ou à quelqu'un de vos proches de prendre en main toute la paperasse et ces choses-là. S'il s'agit de vous, que vous êtes bien lucide, là on vous met en garde parce que certaines personnes pourraient essayer de vous faire croire qu'elles veulent vous aider et qu'en fait essayer de profiter de vous. Voilà, hein. Donc là on est dans la catégorie des gens qui sont à la retraite déjà depuis un moment et bon, qui ont laissé peut-être entrer une ou deux personnes dans leur vie et puis voilà, méfiez-vous. Bon, mais normalement
comme je vous disais, hein, prévenu au bon moment quand même, vous devriez pouvoir demander du soutien, de l'aide, voire hein, vous confier à un homme de loi s'il le faut pour obtenir une aide, quelque chose comme ça. Effectivement, il est question de soucis autour de l'argent hein, en ce mois de novembre, et là ça apparaît un peu pour tout le monde aussi. Hein. Alors, pour les gens qui sont proches de la retraite ou qui sont jeunes retraités, là c'est pareil. Donc, n'engagez vos sous que dans des choses qui sont que vous connaissez, hein, qui sont palpables, qui sont viables. Évitez hein, tous les trucs via Internet dont on ne sait pas vraiment quel est le point de départ. Et alors pareil, il risque d'y avoir des disputes et des dissensions familiales concernant l'argent, l'argent de certains foyers, l'argent investi ou non, l'argent que l'on devrait ou qui nous est dû. Beaucoup de tensions autour des problèmes d'argent. Et pas seulement de l'argent, hein, beaucoup de reproches autres. Ça, c'est vraiment très embêtant. C'est quand même un risque. Hein, donc, il va falloir quand même pouvoir garder son calme de façon à pouvoir passer à autre chose hein, et puis mettre ce type de conflit derrière soi. Si vous avez déjà été victime de la méchanceté d'autrui, de l'escroquerie, etc., bon, vous êtes assuré que de toute façon, là, ça va bientôt se terminer, mais ne vous crispez pas sur le problème, essayez de le prendre autrement, voire de demander conseil. Effectivement, si vous avez un problème pour vous sortir des embêtements financiers. Alors, pour les gens qui travaillent, hein, qui sont encore actifs, ou qui sont proches de la retraite, mais qui pourraient encore gagner de l'argent en travaillant peut-être un peu plus autrement, plutôt que de placer votre argent pour qu'il travaille pour vous et en n'étant pas sûr de ce que ça va réellement ou non rapporter, peut-être serait-il bon à ce moment-là d'envisager une occupation supplémentaire qui prenne quelques heures par semaine à partir de quelque chose que vous savez déjà faire. Alors ça peut être du conseil, ça peut être du dépannage, des choses comme ça, des choses ponctuelles qui vont vous permettre de mettre de façon officielle hein, du beurre dans les épinards aussi. Hein, voilà. En fait, tout ce qui n'est pas clair est à éviter. Hein. Tout ce qui est source d'ennui, source de contrariété, de dispute, ou alors on se dispute une bonne fois pour toutes, on met carte sur table et après, voilà, on passe à autre chose. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, vous avez quand même autre chose à vivre et bon, voilà, une sérénité quand même à retrouver qui est assurée ici. Hein. Voilà. Alors, pour les gens qui travaillent, quel que soit leur âge, et bon, pour les actifs, bon, on va voir les gens qui recherchent un emploi ensuite. Donc, ceux qui sont en poste, alors il y en a effectivement hein, qui sont ou qui ont peur d'être sur la sellette, donc cela réveille certaines angoisses, ce qui est tout à fait normal. Donc pour certains, on vous dit ne vous angoissez pas tant, ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Laissez le temps agir. Au mieux, revoyez certaines clauses de votre contrat aussi. Hein, et puis, renseignez-vous, reprenez, votre destin en main en prenant les devants, en reprenant contact avec certaines personnes également hein, dans le milieu professionnel si vous sentez qu'il peut y avoir des changements. Pour d'autres, au contraire, on peut voir
qu'une promotion récente les sécurise au moins pour un temps. Voilà. Certains ont peut-être peur d'une mise au placard, mais je n'y crois pas trop en l'occurrence, pour l'instant en tout cas. J'ai toujours le mot finance qui me revient et directeur financier, il y a quelque chose comme ça. Se méfier de quelqu'un qui tient qui tient les rênes, qui tient la bourse d'une entreprise ou qui s'occupe de soi-disant faire fructifier votre argent. Vous méfiez de ça. Pour les gens qui sont en recherche d'emploi, justement, c'est tout à fait le genre de contrat à éviter, de boulot à éviter, hein, voilà, de tout ce qui concerne la vente forcée aussi, évitez tout ça, tout ce qui est télémarketing. De toute façon, ça vous boufferait, ça n'est pas dans votre tempérament. Privilégiez des choses qui vont vous amener à faire des métiers plus conventionnels, plus simples, entre tout ce qui est manuel et tout ce qui est comptable. Donc ça peut être le commerce, ça peut être tout ce qui tourne autour des services également. Et puis donc pour les plus créatifs et les plus intellectuels, on va dire, c'est pareil, hein, tournez-vous vers ces domaines-là. Il y a toujours besoin de gens pour écrire, pour créer. Certains pourraient se tourner vers la publicité aussi, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Mais ce ne serait pas pour un temps très long, à mon avis, je ne pense pas. Voilà. On va passer maintenant à ceux qui sont encore en train de faire des études et puis aux lycéens. Alors lycéens, plutôt la terminale, hein, préparation du bac. Alors beaucoup d'ennuis, beaucoup de soucis d'argent, hein, viennent parasiter les études. Ça se ressent chez une grande partie d'entre vous. Certains, heureusement, ont des sous de côté ou ont une famille qui peut les aider. D'autres, en revanche, ont un mal de chien à joindre les deux bouts, hein. Alors, évitez tous les genres de petits boulots noirs, tous les petits boulots qui vont, où vous allez être exploité aussi, où vous allez être payé au lance-pierre. Tout ce genre de boulot-là, évitez-les. Faites plutôt des choses en rapport avec ce que vous préparez comme études. Essayez de trouver plutôt dans ces filières-là. Renseignez-vous, hein. Mettez à jour aussi toutes vos pages de présentation sur les réseaux professionnels, etc. aussi, hein, de façon à ce qu'on ait une bonne visibilité de ce que vous faites et de ce que vous savez faire et vers quoi vous voulez aller. J'ai l'impression que certains, à un moment donné, ont vu leur avenir s'assombrir et se boucher à force de devoir tout gérer tout seul et on s'est senti un peu dépassé, hein. Voilà. Donc gardez votre courage, votre optimisme et votre opiniâtreté et restez ouvert justement sur la nouveauté ou sur de nouvelles opportunités, même concernant des métiers qui existent déjà depuis longtemps. Voilà, et puis alors donc pour les plus jeunes, pour les ados, bon, c'est pareil, hein, entre l'école et les activités extrascolaires, on ne sait pas trop à quel sein se vont, ça change tout le temps, on est un peu désarçonné, ce qui est logique, hein. Concernant la vie de famille, alors il y a certains enfants qui vivent mal les rapports familiaux en cette période d'automne. Il y en a qui ont peur aussi de ne pas pouvoir passer les fêtes de fin d'année avec tout le monde. Enfin, ça en angoisse certains, hein.
Et puis, concernant au moins un enfant, là, il y a un problème relationnel à l'école qui est allé assez loin qui fait plus que de la peine, hein. Donc là, c'est du harcèlement ou quelque chose de ce type aussi. Les choses s'arrangent. Et puis, bon, alors il y a les premiers petits chagrins sentimentaux aussi, là, qui vont en miner quelques-uns parmi nos pré-ados et nos ados. Mais bon, voilà, hein. Alors, certains ont bien commencé leur année scolaire, hein, vraiment avec les beaux jours et tout, ça se passait très bien ici, là, au niveau des études, hein, de l'école. Et puis, à un moment donné, là, courant novembre, alors peut-être à cause euh, d'un petit souci de santé ou de l'ambiance moins sympa à la maison ou de choses comme ça, euh, attention parce que les bonnes notes pourraient baisser malheureusement, hein. Donc là, bien surveiller les notes et bien parler avec l'enfant. Voilà. Alors, on va faire maintenant l'état des lieux de nos luminaires et de nos planètes. Donc, euh, le Soleil est présent 2 fois entre l'élévation et la nativité, donc, et aussi une 3e fois avec campagne santé. Donc, on va quand même centrer notre attention sur le soleil qui est votre maître. Ici, hein, on voit un renouveau qui s'annonce, alors plus ou moins lent. Attention aussi au bon départ qui pourrait être ensuite bloqué, hein, comme je le pressens là depuis tout à l'heure. Donc prenez votre mal en patience. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui grippe la machine, ça devrait se décanter, hein. Voilà. Pour ceux qui se rendent compte qu'ils ont des soucis de santé également, là, les choses vont s'arranger parce qu'elles peuvent être prises au bon moment. Voilà. Et puis donc ici, on va vous parler, hein, de nécessité de se reposer et de prendre du recul. Alors, ce n'est pas besoin d'aller bien loin, vous pouvez aussi, hein, par la méditation et ces choses-là, prendre du recul et, changer certaines... et apporter plus de joie de vivre, voilà, hein. Agir sur ce qui se passe dans votre cerveau et arrêter justement la rumination. Alors là, on ne va pas parler tellement de rumination vous concernant, c'est plutôt du stress, de l'inquiétude pour l'avenir, hein. C'est ça qu'il faut juguler en fait, hein. C'est cette peur, voilà. Ensuite, donc, la lune, elle est présente ici, avec les maladies que l'on se crée par le stress, par les scrupules, par les remords. On peut avoir certains soucis qui peuvent revenir parce que on n'a pas résolu un problème psychologique. Donc, certains problèmes physiques peuvent revenir comme des rappels, effectivement. Donc on va passer à Vénus, alors avec trois jolies cartes, la carte de la table, celle de l'amour et celle de la paix. Donc privilégiez le plus possible les rapports avec les gens que vous appréciez, qui sont simples, qui prennent pas la tête, qui vont visiblement pas chercher à profiter de votre gentillesse ou de quoi que ce soit venant de vous, vous voyez, mais simplement la simplicité, hein. Voilà. Vous en avez grandement besoin. Pareil, montrez-vous un peu plus affectueux peut-être avec ceux qui manquent d'affection et qui méritent votre affection. Voilà, ne restez pas trop centré sur vos problèmes aussi, hein. Ouvrez-vous aux autres. Ensuite, nous avons Mars. J'ai oublié Mercure, entre-temps, on le verra après. Donc Mars et sa méchanceté. Eh bien, Mars et sa méchanceté, il faut canaliser, hein, au maximum ce truc-là qui vient clairement de l'extérieur, mais qui est au centre du jeu. Donc quand même,
là, il y a des moments éminemment difficiles à, à outrepasser ou à dépasser. Donc Mercure, lui, par l'intelligence, il va vous permettre, en plus il est flanqué de 2 soleils, donc c'est par votre intelligence, en vous renseignant, en étant fin stratège, que vous pourrez contrer certaines attaques, éviter certaines escroqueries et des choses comme ça. Voilà. Et puis, donc nos planètes plus lentes, on a Saturne et Jupiter. Saturne, bon, si certaines choses ne fonctionnent pas, vous pouvez les laisser tomber et passer à autre chose, hein. Voilà, ça aussi c'est un grand message général. Et ici, donc, on vous encourage à saisir les meilleures occasions qui peuvent vous apporter un peu plus de joie et de bonne humeur. Déjà, c'est pas mal. Et puis aussi quelques opportunités pour faire avancer vos projets, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai tiré pour vous la rune Isa, représentée par un grand I, hein, par une colonne. Donc là, pour le mois de novembre, on parle d'immobilisation, hein, donc certains vont encore devoir être patients effectivement pendant ce mois de novembre qui va quand même être difficile. Attention aux excès alimentaires, hein, pour certains d'entre vous aussi. Attention aux excès tout court, hein, sur le plan de la vitalité. Donc c'est l'alimentation, le bon vin, la cigarette, etc. Attention aux excès. Alors ne vous comprenez pas non plus à ce qu'il faudrait laisser derrière vous, c'est pas la peine, hein. Lâchez prise. Si vous avez l'impression euh, que tout va partir à volo, bon, ce n'est qu'une impression. Vous avez quand même cette paix ici qui arrive en fin de jeu et qui devrait être là au moins pour vous rassurer au minimum. Voilà. Et avec cela, on a le rouge. Donc le rouge, quand même, c'est martien. C'est très proche, hein, des énergies du soleil. Donc là, c'est votre côté combatif que vous pourrez mettre en avant, hein. On, on connaît votre force de caractère, on sait qu'elle est génératrice de bons élans pour que des situations s'arrangent. La conscience du pouvoir de décider pour soi-même et le courage aussi de faire en sorte que les choses marchent, ça aussi c'est tout à fait dans vos cordes, hein, et c'est pour cela que le rouge ici est là pour vous soutenir. C'est l'énergie créatrice. On a énormément de courage et de détermination. On vous dit aussi que là, vous pouvez vous montrer généreux avec les gens qui sont vraiment toujours là pour vous, hein, et que vous êtes généreux et ceux qui ont la même vision de la vie que vous, de toute façon, sont généreux avec vous également. Voilà. Même si c'est pas forcément de la même façon. Voilà. Donc, gardez, hein, en tout cas en vous cette force créatrice, hein, cet élan. Pensez toujours au mouvement, hein. Vous n'êtes pas un être à rester immobile trop longtemps. En tout cas, c'est ce qu'il faut éviter, l'immobilisme. Et bon, si pendant un temps vous êtes un peu bloqué, eh bien, il serait bon de pouvoir observer la situation de façon, ben voilà, être très terre à terre et se dire, bon, de toute façon, les problèmes, ça passe et la vie n'est jamais exactement la même d'une période à une autre. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, hein, je vous envoie plein de pensées positives, hein, plein de bonnes pensées pour ce mois de novembre.
Mettez en avant vos qualités et celles des gens que vous aimez. euh, optimisez vraiment tout ce qui est bon, hein, de votre côté, voilà. Évitez donc les gens qui cherchent à profiter de vous ou de votre argent ou de votre savoir. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Si cela vous parle, ben, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, bien entendu. N'hésitez pas à partager aussi avec d'autres lions. Vous pouvez en complément voir les vidéos qui concernent votre ascendant, etc. Également, il y a à votre disposition un autre type de tirage pour le trimestre octobre, novembre, décembre, donc qui est différent et là qui va un peu plus dans le détail concernant la vie financière, la vie amoureuse, enfin voilà, c'est un autre type de tirage. Et puis il y a des tirages aussi sur les lunaisons, nouvelle lune, pleine lune, sur ma chaîne à votre disposition. Voilà. Donc, ben écoutez, revenez, likez, partagez, mettez-moi un petit coucou sous la vidéo si ça vous dit, moi ça me fait plaisir. Je vous embrasse très fort, bon courage, à très vite. Au revoir.